De la selle. Et alors, est-ce que c'est cadré là? Je crois pas. C'est bon, c'est bien cadré. Bon, c'est le rush vendredi matin pour sortir la vidéo l'après-midi. Faut tout faire en speed et je dois garder la gamine. On mate vos mobs, c'est parti. Bon, c'est parti pour un épisode On mate vos mobs. Donc on mate vos mobs, c'est l'occasion de regarder un peu vos brels, que les vidéos ne tournent pas autour de Alex, le nombril du monde. On voit un petit peu voilà, ce qui se passe chez vous. Et également, c'est l'occasion de faire de la pub pour les copains qui ont des shops, des machins. Vous parlez un peu de tout, leur faire de la pub, me faire de la pub, bref, changer un peu de format. La semaine dernière, j'ai demandé sur les groupes Mob Custom de Facebook et France Mobilette si vous aviez des mobilettes intéressantes à me présenter, customisées évidemment, et donc vous m'avez envoyé vos vidéos, donc je vais vous les présenter. Dans ce format, on va faire comme ça, je vais vous montrer une ou deux vidéos, après je parlerai un peu, j'ai des choses à vous montrer, des pubs, des joints, des trucs, des machins. Allez, on mate vos mobs, c'est parti. Salut Alex Moped, salut Mobber. Voilà mon petit 103 TSE, modifié café racer. Des modifications qui sont assez simples, hein, juste la selle et le réservoir, le reste c'est le cadre d'origine. Au niveau de la config moteur, c'est un haut moteur par Makit 70 et les bas moteurs mal aussi. Voilà, avec le petit démarreur lanceur, commandé sur Tritland. Vous avez le ressort moteur William Chulot, donc ouais, c'est de bon matériel, hein, que vous trouvez sur Facebook. Également pour le frein disque à l'avant, Cube 640 sur Facebook. Voilà la transmission. Donc ça marche assez bien, c'est une bonne config. Il y a une batterie lithium derrière le cache moteur là, pour faire fonctionner les clignotants qui fonctionnent de cette manière là. Voilà, je vais vous la démarrer. Hop, avec le démarreur lanceur. Et donc voilà. C'est simple. Donc vous avez un court-circuit qui est ici. Donc voilà, allez salut. Salut, moi c'est Alex du 31. Je vous présente mon MBK 51 avec un haut moteur Doppler, un pot Bidalo RR avec la cartouche débridée, avec allumage Moriyama, lanceur tirette. On a une pipe CVE avec un carbu 19 de l'ortho dessus. On a une selle type moto avec les amortisseurs chinois et la fixation avec les ressorts plus bas pour style Tomahawk. On a également l'ensemble Vario ER3 poulie embrayage ER2. On a un système de frein sur une frein à disque sur une fourche BR avec le moyeu fait par moi-même. Un covering sur le feu avant en jaune. On a également une sonde de température avec un compte autour et le compteur GPS. Donc ça m'a pris environ un an pour la faire et ça marche pas trop mal maintenant. Voilà, à plus. J'espère que ces modèles vous ont plu. Allez, je commence par une petite pub pour mon partenaire, l'Atelier de la Vigne. Il a ressorti des produits qui devraient vous intéresser. Ce sont les joints de pipe. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent ces problèmes, des joints qui fuient, qui ne sont pas vraiment bien taillés. Donc lui a fait de la reproduction de ces joints pour qu'ils soient comme à l'époque, exactement comme à l'époque. Alors il m'a envoyé un courrier, qu'est-ce qu'il me dit? L'Atelier de la Vigne a décidé de les refaire en prenant les mêmes mesures pour assurer une étanchéité max, donnant la même épaisseur aux joints pour un bon écrasement au serrage, et utilisant matériaux parfaitement adaptés aux hydrocarbures et à la chaleur. Également, il m'a dit qu'il sortait 3 nouveaux produits, donc une paire de joints pour clapet, ça c'est fait. Il sort un joint de culasse en cuivre pour moteur AV7 et AV10, donc fini les joints en alu trop fin et fuyard. Il sort également un centreur de bobine pour motobécane afin de régler précisément l'entrefer entre volant et bobine et éviter ainsi plein de soucis d'allumage. Je vous invite à aller sur le site de l'Atelier de la Vigne, il a également une chaîne YouTube, je vais mettre tout ça en description. Petite info, son site, il n'est pas ouf, parce que c'est lui qui l'avait fait, mais il n'est pas informaticien à la base, donc il va le refaire, là ça va arriver, je crois en mars, donc la navigation sera un peu plus aisée. Donc je vous invite à aller faire un tour, commander des joints, également des pièces, il est spécialiste Solex Race. Allez faire un tour sur sa chaîne, voilà, vous découvrirez tout ça. On continue la suite, hein? Et bah c'est parti, la suite de On mate vos mobs.
Bonjour tout le monde, c'est Hyacinthe. J'ai 10 ans et pendant le confinement, avec mon papa, on a fait une mobilette. Une 101 MT qui au début était bleue. Donc avec mon papa, on a tout poncé. Puis après, on a tout repeint en noir. Donc on a fait pareil pour les jantes. Sauf qu'elles n'étaient pas bleues. Hein. Et puis on a mis des dés pour les bouchons de valve. Il y a les gaines rouges. Donc avec le cadre noir, ça fait ça ressort quoi. Pour l'avant, on a fait pour l'avant, on a fait pareil, sauf que le garde-boue il a des stickers. Donc on en a collé plein les uns sur les autres. Puis pour l'autre, il est un peu coupé. Donc pour faire plus stylé. Donc là, il y a les pédales blanches avec voilà. Et puis là, c'est la selle d'une mobilette AV34 de mon papy. Donc on l'a repris dessus parce qu'on s'en servait pas. Et puis voilà, c'est ma mobilette. Puis je l'ai fait avec mon papa pendant le confinement. Voilà, merci. Salut tout le monde, moi c'est Lucas, 17 ans, et aujourd'hui je vais vous présenter donc ma 40 Chopper. Donc à la base, faut savoir que c'est une N40 et du coup il y a eu des grosses modifications dessus. On a tout d'abord la fourche, donc c'est une fourche télescopique qui a été installée et qui a été transformée en fausse fourche Springer. On a une roue de Solex à l'avant en 19 pouces pour pouvoir remonter la ligne de la brelle. On a des commandes avancées, on a une selle qui a été complètement coupée et qui a été retravaillée. Toute l'électricité de la mobilette est cachée justement sous cette selle, donc aucun fil n'est apparent, c'est ça qui est assez propre dessus. On a aussi soudé donc une CC bar derrière pour rappeler le côté chopper justement et pour pouvoir écaler son dos. Niveau du moteur, donc c'est un 70cc par Makit avec un carbu 217.5 et un pot Gencode. Pour la poulie, c'est une poulie de 103, donc grosse adaptation pour pouvoir la mettre sur un cadre de MBK. On a une petite plaque déportée à l'arrière, et sur cette mobilette donc on trouve qu'un seul frein. Donc un seul frein à l'arrière. Et la roue du coup à l'arrière pour la poulie a été retournée. Voilà, donc pour pouvoir passer la poulie de 103. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la place aux autres. Et merci beaucoup. Salut les potos. Bon, du coup voilà, petite vidéo. Petit 103, là, un petit délire, je me suis tapé là. Voilà, je sais pas si je vais la garder, j'en sais rien. Voilà. Avec son petit moteur Yamaha 79cc d'origine, ça envoie pas mal, ça. Là le carbu il merde, mais ça envoie quand même. J'attends un petit 38, on verra bien, et puis peut-être qu'après je m'en séparerai. Voilà, ça brûle de partout, on est content, ça fait plaisir. En même temps je suis un peu du métier, donc il y a plutôt intérêt que ce soit bien fait. Donc voilà, les bonnes suspensions qui vont avec. Voilà, à l'arrière par contre c'est un fauteuil où j'ai monté soudé. Un support que j'ai soudé, bon là un peu dégueulasse là, meuble là. Là c'est un pot fait maison, hein, avec des petits bouts, hein. Voilà ce qu'on peut en tirer quand même. Voilà, j'ai un MIG, j'ai ce qu'il faut pour souder. Alors il y en a qui aiment ou qui aiment pas, moi je m'en fous, j'ai fait comme ça, ça me plaît. Les avis des autres, je m'en fous un petit peu. Hein. « 25 litres au 100, quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. » Ça, c'est une mob à ne pas mettre entre toutes les mains. Je passe ma petite pub également. J'ai sorti, je me suis commandé un de mes t-shirts. Pour ceux qui connaissent la référence de Étienne le Beau Leader. Ça ne laisse pas indifférent. Avec ce genre de t-shirt, tu te fais satelliser. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Voilà, vous le savez certainement, je vends des petits t-shirts sur Spreadshirt. J'ai changé de boutique parce que l'ancienne Thune2 ça fonctionne pas du tout, donc je change de crèmerie.
Il y a plein de designs, allez faire un tour si vous voulez. Pareil, le lien est en description et il s'affiche ici. Il y a le logo de la chaîne, il y a des designs Moto Bécane, Peugeot, il y a plein de trucs. Si vous voulez des t-shirts originaux, Mobber qui vous ressemblent, bah allez faire un tour. Et ça fait également tasses, casquettes, sweatshirt, toutes les conneries quoi. Également, deuxième info qui pourrait vous intéresser, si vous cherchez des pièces qui ne se font plus, par exemple pour la Magnum Racing, il y a un site qui est vraiment sympa, tenu par un passionné. Alors, ils sont plus spécialisés dans les alpines, et ça s'appelle alpilclassic.com. Je vous mets quelques captures d'écran. Voilà, j'ai discuté avec le gars en lui demandant s'il comptait refaire des arrières de chrono ou ces pièces-là. Donc, il aimerait bien, mais c'est pas tout de suite parce que pour faire des moules, pour faire ces pièces, ça coûte vraiment cher. C'est encore une petite structure. Mais il souhaiterait dans le futur voilà, reproduire toutes les pièces qui n'existent plus. Donc c'est un bon site, voilà, je vous le recommande. Je tombe dessus, c'est vraiment une pépite quoi. Allez, on continue, on va de vos mobs. Salut, je m'appelle Johan, j'ai 42 ans. Je viens du département de la Mayenne. Je vous présente ma petite 103 Custom. Réalisée sur la base d'une 103 SPX phase 2. Comme vous pouvez voir, il y a un réservoir cercueil dessus, avec une belle écriture Jacques Daniel. Niveau moteur, moteur d'origine, juste variateur Doppler et admission de 15. Comme vous pouvez voir, fourche 50 Peugeot XR6. Salut à tous. Je m'appelle Yves, j'ai 33 ans, je suis de Rennes et j'habite à Brest. Ici donc il m'a fréquenté un club qui a été entièrement modifié pour ressembler un petit peu à un custom café racer où j'ai adapté beaucoup de choses un peu dans ce style. Donc jantes de Magnum Racing ou de Passion Évasion, c'est la même chose. Fourche et feu qui étaient partis pour aller à la poubelle, à la déchetterie, ont été entièrement récupérés et retirés de leur rouille grâce aux petites mains expertes de ma caméraman qui m'a beaucoup aidé. Compteur récupéré, ça ensuite pour le parti moteur, on est sur un moteur de Magnum mais cylindre adaptable, tout a été préparé, donc les transferts sont alignés, le piston est allégé, pot Doppler ER1, carbut 15 avec un gicleur de 72. La partie du boulot qui a été faite ensuite, parce que l'ancien propriétaire qui l'avait a fait des trucs un peu à l'arrache, donc moi j'ai dû redécouper tout propre ici, terminer les fermetures là avec vraiment des spécificités pour que ce soit vraiment plus propre, plus hermétique, amortisseur adapté là. Et de ce côté là, on est pour la variation sur un variateur Doppler ER3 voilà, qui est plutôt efficace. Et je suis monté ensuite sur une transmission longue, je suis en 11, pinon 11 et dans 42 et voilà, donc c'est une petite bête qui est vraiment cool. Donc voilà, donc merci pour la sélection en tout cas Alex et puis bonne journée à tous, salut. Bon, comme dit comme fait. Alors voilà, voilà la bête. AV88 1959, Airsal 75, version 17.5. La peinture, c'est moi qui l'ai faite moi-même. Tout a été refait. À la base, elle était bleue. Tout a été fait. Toutes les pièces, je les ai chinées. Donc, j'ai été les chercher sur Internet. Question motorisation. Question motorisation, on a un kit 75 Airsal, carburation 17.5, boîte, un clapet mal aussi, un Vario, c'est Vario groupe 2, tout, Moto Bécane 1959, ça je me suis pris un petit peu la tête à le faire, mais je l'ai fait à la main. Je l'ai fait à la main, à l'ancienne, pour vraiment redonner le petit côté ancien. J'ai un peu fait d'une patine un petit peu usée. La peinture aussi, c'est moi qui l'ai faite. Je pourrais pas vous dire le numéro de la peinture parce que pendant le deuxième confinement, vous voyez,
Le vernis, c'est du vernis 88. Bon, il y a quelques petites finitions à finir au niveau des boulons. Mais quand je recevrai la poulie d'embrayage, là, je pourrai la descendre pour la faire démarrer et surtout pour faire le réglage. Donc voilà, je vous ai présenté la bête. Donc chaque mobilette, je leur donne un nom. Et la bleue que j'avais fait auparavant, je l'avais appelée Sonia. Voilà. Et elle, c'est Caroline. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce genre de format, si vous aimez ce que je mets sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important et ça ne coûte rien. Les pouces en l'air, j'en ai rien à foutre. Les abonnements, c'est vraiment quelque chose qui compte et qui est quantifiable. Donc pour cet épisode, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va parler de la Dirty Pug. Et pendant quelques temps, il n'y aura plus de vidéos de la semaine parce que là, en ce moment, je suis retourné à fond dans mon premier amour qui est la musique. Donc on peut pas tout faire, et l'enfant, et la famille, et le travail, et la méca, et la musique, il faut faire des choix. Donc là en ce moment je suis à fond là-dedans, ça reviendra un peu plus tard. Il y aura toujours les épisodes du vendredi, donc voilà, il y en a déjà 2 qui sont tournés. Un qu'il faut que je termine sur le remontage du moteur de la Dirty Pug. Voilà, mais rien de change à part là, pendant peut-être un mois, il n'y aura plus trop d'épisodes, il y aura plus d'épisodes le mardi. On s'en fout de toute manière, on n'est pas payé par YouTube, je fais ce que je veux. Allez, les gars, bon week-end et puis à la semaine prochaine. Ciao!